Yann Boissière, bonjour. Bonjour. C'est une joie de vous accueillir aujourd'hui. Moi aussi, vraiment. Vous êtes rabbin du judaïsme libéral, converti. Comment est-ce que tout ça est arrivé dans votre vie? Alors, c'est une suite de rencontres, de merveilleux hasards. La vie se construit voilà, au gré des rencontres. Moi, il se trouve que je suis né dans une famille, effectivement, qui n'était pas juive, qui n'était pas non plus, d'ailleurs, catholique ou chrétienne. Moi, je n'ai pas été baptisé. J'étais une page blanche, en réalité. S'il y avait une religion à la maison, ça aurait été plutôt la culture. Donc, voilà, des parents qui m'ont ouvert à cette curiosité. De fait, curieux, je l'étais, curieux de plein de choses, y compris des religions, mais enfin, pas particulièrement une seule. Et puis, il se trouve qu'après le décès de ma mère, j'ai été saisi très curieusement, de manière presque contre-intuitive, d'une sorte d'ouverture d'esprit incroyable. Je la décris d'ailleurs dans le livre, Heureux comme un juif en France. Je vais écouter un érudit absolument passionnant à la synagogue de la place des Vosges, qui donnait un cours à bâton rompu tous les lundis soirs, Pierre-Henri Salfati, un merveilleux érudit. Et là, je suis saisi. Et donc, très rapidement, je comprends qu'il s'agit de ma vie. Et puis, donc, la décision de suivre un processus formel de conversion est dès lors extrêmement naturelle, extrêmement douce et radicale, comme si en fait j'avais à la fois totalement changé à l'intérieur de moi-même et en fait rien n'avait changé, j'étais toujours le même. C'est une autre révélation, une autre résonance de soi-même en fait qui s'est passée. Et puis tranquillement, je savais que peut-être ça viendrait, on me pressait d'ailleurs de le devenir. Je suis ressorti de la communauté pour faire des études de rabbin et revenir donc en tant que rabbin dans cette communauté. Et c'est combien d'années d'études alors? C'est 5 années d'études à partir de Master 2. Donc on peut dire en gros c'est Bac plus 9 avec un double cursus très beau. Et là on est donc en 2011, je suis ordonné rabbin en 2011. Et puis donc voilà, je continue quelque part au service de ce judaïsme libéral qui est un judaïsme d'ouverture à la cité, d'ouverture aux autres religions, qui essaye de moderniser en quelque sorte le judaïsme. Et puis à la faveur des événements très très durs que la société française a connus depuis 2015. Conscient, là je parle des attentats absolument. Et moi je me suis dit que de là où j'étais, il fallait poursuivre, enfin insister sur le dialogue interreligieux, mais même lui donner une dimension autre, c'est-à-dire ne plus réunir que des religieux entre eux, mais faire dialoguer les pensées religieuses qui sont profondes, qui réfléchissent depuis quelques millénaires aux problèmes de l'homme en général, faire dialoguer ces pensées religieuses avec des pensées non religieuses, la philosophie, les artistes, le monde de l'entreprise, parce que tout le monde a des convictions. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette association Les Voix de la Paix, VOIX, Les Voix de la Paix, donc qui travaille à ce dialogue interconvictionnel, donc et qui réunit de manière très très large. Ça a l'air passionnant. Alors, Yann, quand on vient ici, on sait qu'on va parler des femmes. Et oui. Et oui. Alors, les femmes dans le judaïsme libéral, où en est-on? Les religieux, d'une manière générale, pas seulement les juifs, toutes les religions sont pas très bons sur le sujet des femmes. Quand même, il y a deux, trois petits sujets à bosser. Hein, on est d'accord. Ouais. Ça commence d'ailleurs, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, dès Adam et Ève. Mais parlons-en tout de suite. Quand on suit le texte, en fait, la femme est créée en premier. Et l'homme, c'est ce qui reste, en quelque sorte, en second. Sauf que c'est l'homme qui prend la parole en premier et qui dit « Tiens, une femme a été créée et on l'appelle Isha en hébreu ». Parce qu'elle est tirée de Ish, donc il y a une continuité de vocabulaire. Donc c'est lui qui raconte l'histoire, la femme est tirée de lui. Et ça c'est très intéressant, je pense encore aujourd'hui pour qualifier le sexisme ou un certain plafond de verre ou une certaine opacité ou incompréhension. Souvent c'est l'homme qui raconte les choses. Et je pense que c'est une partie fondamentale du problème, en plus de reconnaître la féminité et la masculinité de chacun. Le problème de narratif, je pense, on est encore complètement dedans. Tout ça est dans la Bible. Autrement dit, la relecture des textes en hébreu, enfin à travers l'original, etc., est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus optimiste. Et on est dans un monde qui bouge, vous le disiez tout à l'heure, moderne, et les assises de la parité vont essayer de faire bouger les lignes en ce sens. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'événement, justement? Effectivement, ces initiatives sont magnifiques, elles sont nécessaires, et il faut les multiplier, bien sûr. Parce qu'au rendez-vous, il y a de la performance, voilà. On est dans un monde éminemment adaptatif. Tous les problèmes massifs qui se posent à nous sont de nature adaptative. Le climat,
la redéfinition du rôle des hommes et des femmes, ce ne sont pas des problèmes techniques, ce sont des problèmes adaptatifs. Il nous faut changer nous, il nous faut changer nos consciences, et chacun en conscience doit aussi lui changer. Et je pense que les femmes ont une voie ouverte, parce que je pense que vous avez une petite longueur d'avance sur ces qualités nécessaires justement pour ce type de leadership, à savoir l'empathie, l'écoute, une approche moins technique, plus humaine. Donc voilà, moi je vois quelque chose. C'est la complémentarité justement de ces différences qui en font la richesse. Absolument. Yann, on arrive à la fin de notre entretien. Quels conseils vous pourriez donner à justement des dirigeants qui ne sont pas aussi au fait et convaincus que la parité puisse être source de performance, qui ont encore un petit peu du mal engrammer dans une époque ancienne? Aujourd'hui, on a des statistiques précises sur le fait que la parité est synonyme de performance. On le voit dans des équipes mixtes. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'études là-dessus. Donc, vous qui aimez tant les chiffres, regardez là où ça marche. Et osez, vous serez même surpris, au-delà de ce que vous pensez. Et on va finir sur un chant. Alors, Eli, Eli, shelo yigamer leolam, achol ve'ayam, rishchu shel hamayim, berak hashamayim, tefilat adam, achol ve'ayam. רשחו של המים, ברק השמיים, תפילת האדם. Merci pour ce cadeau qui me donne la chair de poule. Ça a été un plaisir de vous écouter, Yann. Quel plaisir aussi. Et bravo pour votre livre qu'on remonte, Heureux comme un juif en France.